En collaboration avec la Fédération départementale des CUMA, la Chambre d'agriculture du Tarn a organisé le 10 septembre 2021 à Fontrieux, dans le Tarn, une journée technique consacrée à la gestion des prairies, sans labour ni glyphosate, sur l'exploitation de Gaël Benoît. Cette journée comportait 2 volets. L'intervenant Konrad Schreiber a présenté les méthodes de gestion agronomique des prairies pour les faire durer très longtemps et ainsi limiter la fréquence des séquences de destruction et ressemis des prairies. Il a ensuite expliqué comment construire un système intégrant des prairies très longue durée. Le second volet consistait en la présentation de 5 outils de régénération des prairies et 5 outils de destruction des prairies visant à limiter les risques d'érosion. Les essais se sont déroulés sur une prairie à flore variée datant de 2017 sur une parcelle en forte pente. En septembre 2021, la flore de la prairie est composée à 45% d'Agrostis stolonifères, de 25% de dactyles et pour le restant du régras, du paturin, de la flouve, du plantain, du pissenlit, etc. Le sol est nu sur 12% de la surface. L'ensemble de la journée s'est déroulé sous l'œil des meilleurs experts. Les outils de régénération de prairies dont vous voyez la liste ont été utilisés après un pâturage. Le semis a été effectué le 10 septembre et le premier suivi des levées le 1er octobre. On se retrouve ici avec un régénérateur de prairie de la marque Carré, avec le modèle Prairial en 3 mètres. Il est équipé de couteaux à l'avant qui vont permettre de scarifier le sol, puis d'une rangée de lames crénelées qui vont servir à étopiner et ébouser, et enfin derrière une herse de recouvrement. On a un système de semis à la volée de lemme monté dessus, avec l'inconvénient par contre d'avoir les graines qui tombent derrière la herse de recouvrement. Ici, une herse de prairie APV GP300ME1 qui est équipée d'une tôle de nivellement avant, ensuite 2 rangées de dents en 12 mm, puis 2 autres rangées de dents en 8 mm. Le tout repose sur un rouleau Cambridge arrière. Le système de semis APV amène directement les graines sur les rangées de dents à l'avant. La RC trier de prairie N-Bock avec le modèle Grass Manager en 6 mètres est équipée de 4 compartiments indépendants. Elle est montée à l'avant avec des planches niveleuses, 4 roues de terrage montées également sur l'avant, plus d'un semoir APV petite graine qui rapporte la graine sur les premières rangées de dents. L'agressivité des dents a été réglée au maximum. Le semoir direct Simtech avec le modèle T5 porté en 3 mètres associe des disques couvreurs à l'avant et des dents semeuses réparties sur 3 rangées. Vient ensuite un rouleau de rappui, plus une herse à chaîne lourde pour la finition. Ce semoir est équipé d'une distribution mécanique. Ici, le semoir direct Sky avec le modèle EasyDrill HD en 3 mètres semi-porté est équipé d'un système en tandem avec une roue avant, un disque couvreur crénelé et une roue arrière. La distribution de ce semoir est mécanique. Pour les outils de destruction, nous avons réalisé 2 modalités. Une première modalité avec 2 passages, le premier le 31 août, le second le 10 septembre, et une seconde modalité avec un seul passage, le 10 septembre. Toutes les modalités sont semées le 10 septembre avec la RC trier N-Bock plus le semoir APV, et les suivis de levée ont été faits le 1er octobre. On retrouve ici le Rotalabour ou Cultilabour de chez Kuhn avec le modèle EL 122-300 qui est équipé de lames droites évrillées en position traînante. Celles-ci ont pour but d'émietter le sol tout en offrant un bon nivellement grâce au déplacement de la terre latéralement. Il est également équipé de disques latéraux de nivellement qui vont permettre d'éviter la formation de billons et l'accumulation des débris végétaux aux extrémités. Ceux-ci sont réglables en largeur et en hauteur. Le capot arrière est réglable afin de maîtriser l'émiettement du sol et la stabilité de l'outil. Le capot est articulé en 2 parties pour s'adapter aux différentes conditions de travail. Enfin, on retrouve derrière un rouleau Packer qui va permettre le rappui et le réglage de la profondeur de travail.
À noter lors de cet essai que les lames étaient relativement usées et même certaines manquantes. Voici maintenant un rotavator ou fraise rotative de chez Kuhn ancienne génération, ici en version d'1,80 m. La différence par rapport au rotalabour se situe au niveau du rotor, qui là est équipé de bêches en version coudée, qui va permettre de scalper et d'enfouir la végétation. On va retrouver un volet arrière ici uniquement en deux positions, qui a été laissé ouvert pour la démonstration, mais qui peut se retrouver également, comme sur la version du rotalabour, avec différents réglages sur des outils plus récents. La profondeur de travail va se faire, elle, uniquement sur ce modèle-là avec des patins latéraux. Ces modèles existent maintenant sur de grandes largeurs disponibles et également avec différents types de rouleaux et de relevage arrière. Le cultivateur rotatif de chez Kité, avec le modèle Dynadrive 3 mètres, est auto-animé, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas de prise de force. Il est composé de deux rotors, chacun équipé de dents vrillées. Le rotor avant est moteur, il va permettre de déraciner et lever le sol. Le rotor arrière, lui, tourne 3 fois plus vite grâce à une chaîne latérale et va assurer la finition. Le volet arrière est réglable en fonction des conditions et du travail souhaité. On retrouve enfin un rouleau arrière émietteur, qui va également permettre de régler la profondeur de travail. Étant directement entraîné par le sol, la vitesse d'avancement est importante, et idéalement, celle-ci doit se situer au-dessus de 10 km/h. Voici le déchômeur à dents Kuhn et son modèle Cultimer 300 en 3 mètres. Il est équipé de 10 dents sur 3 rangées. Sur chacune est montée une pointe et des ailettes, de façon à travailler sur toute la largeur de l'outil. Un déflecteur vrillé au-dessus de la pointe permet un mélange homogène. Chaque dent est équipée d'un système non-stop mécanique à ressort. On retrouve ensuite des disques de nivellement, réglables en hauteur. Le rouleau arrière, lui, assure un rappui important et permet également de maintenir et de maîtriser la profondeur de travail. La vitesse de travail est importante pour les outils à dents, afin d'obtenir un bon effet de fissuration du sol et un mélange intensif des résidus. Sur cet essai, la profondeur de travail est d'environ 15 cm, ce qui a permis un bon scalpage des systèmes racinaires en place. Et enfin, le déchômeur à dents de la marque Amazon, avec le Senio 3000 Super, équivalent au modèle Kuhn, mais avec une forme et un dégagement de la dent un peu différents. Il est également composé de 10 dents sur 3 rangées, avec sécurité de surcharge à ressort. Le soc est monté avec des ailettes de 350 mm, qui permet un recroisement entre chaque dent. Les disques de nivellement crantés sont montés sur boudin caoutchouc, et le rouleau arrière va permettre le rappui et le réglage de la profondeur de travail. Le tout se fait manuellement avec un système de chape et de broche. La profondeur de travail réglée pour cet essai est d'environ 15 cm avec une vitesse de 10 km/h. Deux observations ont été effectuées depuis le semis. Le 1er octobre à J+20 et le 22 octobre à J+42. Pour la partie destruction du couvert, 3 relevés de recouvrement ont été faits par modalité sur des placettes d'1/4 de mètre carré. Le 1er octobre, on observe que les modalités avec 2 passages comportent beaucoup moins de repousse que celles avec un seul passage d'outil. Le régras italien est présent partout contrairement au trèfle incarnat, qui est visible seulement sur les modalités rotalabour et cultimer. La modalité Dynadrive est la plus sale. La grosse-tige et le dactyle ont été peu détruits, et des diverses telles que le plantain lancéolé, la carotte ou le pissenlit ont colonisé. La grosse-tige semble avoir été détruite sur la modalité cultimer. Quant à la modalité rotavator, c'est la moins envahie de diverses. Par contre, c'est celle qui comporte le plus d'agrostis. Le 22 octobre, les observations ont été recentrées seulement sur les modalités avec 2 passages d'outils, les résultats avec un seul passage étant trop peu probants. Le développement de la végétation est notable entre les 2 dates, avec des disparités selon les outils. Si l'on regarde la répartition du couvert par famille, on constate que les modalités rotavator et rotalabour ont une couverture très faible, respectivement 48 et 22%. La modalité Dynadrive présente une grande majorité de graminées. Les modalités Senio et Cultimer présentent plus de trèfles et plus de diverses que les autres. Les espèces semées représentent environ 40% du recouvrement des modalités Senio et Cultimer, soit 2 à 4 fois plus qu'avec les autres outils. Regardons à présent les repousses de graminées provenant de l'ancienne prairie.
La quasi-totalité des graminées observées dans la modalité DINA-Drive sont l'agrostis stolonifère et le dactyle, donc des repousses. L'agrostis est plus présent sur la modalité rotavator que les autres. Et le dactyle a été mieux éliminé sur les modalités rotavator et rotalabour. Au bout d'une quarantaine de jours après le semis, il apparaît donc que le sénio et le cultimaire sont les outils qui ont permis la meilleure implantation des espèces semées tout en contenant les repousses de l'ancienne prairie. Le rotalabour et le rotavator ont généré beaucoup de sols nus, mais sans pour autant permettre de développement important des espèces semées. Le DINA-Drive n'a pas suffisamment mis à mal l'ancien couvert pour permettre aux semis de s'implanter. Le contexte climatique de l'année a forcément joué un rôle dans ces résultats. Les températures douces et la pluviométrie ont favorisé la reprise en végétation du couvert en place. Les graminées ont bénéficié de la minéralisation du sol, peut-être au détriment du trèfle incarnat qui a peiné à s'implanter. De nouvelles observations sont prévues en sortie d'hiver et avant la récolte. Les essais de sursemis n'ont pour l'instant rien montré de notable. Le couvert en place n'avait pas été râpé avant le semis et il a continué à pousser tout au long des mois de septembre et octobre, compromettant la germination des espèces semées. À voir si l'on observe plus de résultats au printemps.